Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la vidéo sur les sons dans le Reiki. Je suis toujours avec François-Marie. Bonjour François. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Dans cette première vidéo, on avait vu la pratique, comment pratiquer la méditation sonore que nous avons dans le Reiki et les bases de la méditation sonore. On va faire cette deuxième vidéo sur, disons, le son, la vibration, son pouvoir, l'aspect plus ésotérique, également les études scientifiques récentes sur le pouvoir du son, sur le corps, sur la matière et d'autres choses qu'on va voir ensemble. On va discuter un petit peu pendant cette petite heure d'interview. Et à la fin, il y a une petite surprise pour vous que je ne vous révèle pas pour l'instant. Donc, le son est une vibration. Est-ce qu'on peut dire que tout est vibration, quelque part ? Oui, toutes tes vibrations, on l'entend souvent dire, et c'est une vraie réalité physique universelle, c'est-à-dire que le son est une forme de vibration, la lumière est une forme de vibration, la chaleur est une forme de vibration. Au plus petit, les atomes vibrent en une oscillation, donc ce qui crée la matière même, c'est de la vibration. C'est de la vibration. Au cœur même de la matière, c'est de la vibration. Donc on peut comprendre que le son c'est une vibration, mais même la matière, ce qui veut dire invisible et impalpable, mais évidemment, même la matière même vibre. Elle vibre. En son cœur. Et il faut savoir, même les atomes, il y a un électron autour d'un neutron, mais l'espace entre est d'une distance incroyable pour le représenter par rapport à l'échelle, il me semble que à l'échelle, etc. C'est presque une distance Terre-Soleil, et au milieu c'est du vide vibratoire. La vibration au centre. Exactement. Donc tout vibre, même à n'importe quoi. La guitare, oui, quand je la joue, mais même le bois vibre, oui. Tout vibre, et nous-mêmes vibrons. Donc après, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps humain vibre, nos cellules, à titre individuel, physiologiquement, physiquement, on vibre. Et donc, il y a des répercussions thérapeutiques par certaines pratiques, comme le chant, les méditations sonores qu'on va un peu explorer. Mais donc, le corps vibre, la Terre vibre et le cosmos vibre. Donc, c'est important de comprendre du plus petit au plus grand. Donc, les cellules de notre corps, le corps vibre, la Terre vibre, et tout ce qui est vivant autour, la nature, les plantes, les animaux, les éléments vibrent. Et le cosmos vibre, les étoiles. Forme de résonance. Il y a ce qu'on appelle l'harmonie des sphères, qui est renommée un petit peu aujourd'hui. Mais bref, les étoiles, c'est de la lumière. Elles vibrent très très fort. Les mouvements des planètes, c'est un mouvement vibratoire. Voilà. Donc après, pour se mettre un peu, il y a des cycles. On est complètement en résonance et dans une forme de rythme musical entre les cellules de notre corps, nous-mêmes, la nature, la Terre, le cosmos. Et l'important, c'est comment on peut essayer de se mettre un peu au diapason, individuellement, collectivement, pour mieux ressentir ces cycles et mieux être dans un plus harmonisé, donc en le faisant soi-même. Et c'est surtout, j'ai trouvé par expérience, par la pratique de beaucoup de chants thérapeutiques. Chants thérapeutiques. Voilà. Et alors le pouvoir du son, pouvoir du son, est-ce qu'il a peut-être des lois, est-ce qu'il y a est-ce qu'on a pu se représenter une forme de schéma? Exactement, en fait, c'est comme des lois. C'est-à-dire que, oui, le son, on peut l'expliquer, c'est une onde mécanique, c'est un mouvement d'oscillation, et qu'il y a des formes, il y a des ondes mécaniques, comme le son, ou comme un caillou dans l'eau, ça fait une onde, etc. Ça, c'est mécanique. C'est mécanique, une forme d'onde mécanique, vraiment de propriété. C'est une onde mécanique, tu mets un bouchon sur l'eau, et puis il va bouger, c'est mécanique, tu vois. C'est mécanique. Bouger avec la vague, tu vois, ou un bateau sur l'eau, c'est mécanique. Mais c'est quand même une onde, on va dire une onde mécanique. Quand je te parle, c'est une onde mécanique dans l'air. Il y a une compression des atomes de l'air et ton tympan va le ressentir. Il y a une réaction biochimique dans ton oreille, dans ton cerveau. Justement, c'est quand le son monte très très haut, ça devient des ultrasons. Après, ça devient des ondes radio. Là, ça commence à devenir électromagnétique. Donc on est toujours sur cette vibration mécanique qui se transforme de sonore à électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. C'est des vibrations de plus en plus rapides, donc ça devient des ondes radio avec lesquelles on utilise pour écouter la radio. Après, ça devient des micro-ondes qu'on utilise pour chauffer nos aliments. Et ça devient très très intense. Et après, on rentre dans le spectre des lumières, donc les infrarouges, le spectre des lumières. Donc une transformation de ces ondes mécaniques jusqu'au spectre lumineux. Des lumières, et après, au-delà, des ultraviolets, il y a les ondes gamma, etc. Donc, mais tout est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le son et la lumière, juste
l'intensité de la vibration. D'accord. Donc oui, tout est vibration. Est-ce qu'il y a une interaction entre toutes ces ondes, alors ces vibrations, est-ce qu'elles ont des... Oui, alors comme tu disais, c'est qu'il y a des ondes mécaniques qui sont vers le son et des ondes électromagnétiques qui peuvent être assez dangereuses dans leur intensité de temps en temps. Chaque vibration, en fait, il y a deux choses très importantes à comprendre avec le son, c'est la résonance, le phénomène de résonance et les harmoniques. On parlera des harmoniques un peu après, mais la résonance, c'est la vibration naturelle d'un objet. Donc ça peut être d'une particule tout petite, infime, comme d'une guitare, d'un piano, d'un être humain, d'une cellule. Elle a une fréquence de résonance. C'est-à-dire que selon sa masse, quelque chose de petit, ping, voilà, par exemple, tout simplement l'instrument. Plus c'est petit, il y a une taille particulière. Et quand tu la frappes, elle rentre dans sa fréquence de résonance personnelle. Elle a une fréquence qui est liée à fréquence, donc fréquence, c'est par rapport au temps. Donc à quel point la vibration, est-ce qu'elle est très lente comme ça, elle revient avec un cycle lent, ou très rapide. D'accord. Donc c'est sa fréquence. Hop, elle a une fréquence particulière due à sa taille. Due à sa taille. Si je prends une plus grave. Voilà, là elle est plus lente, etc. Parce que c'est une autre taille. Voilà, c'est une taille différente, c'est différent de la masse. Chaque corps, disons, a sa propre fréquence. Chaque corps, du subatomique au plus grand, la plus grande étoile, a une vibration différente selon sa taille, sa masse, après sa vitesse d'oscillation, beaucoup de choses différentes. Tes poumons vont vibrer différemment que les cellules de ta cellule grise, de ton cerveau, selon les rythmes de la journée, etc. Mais tu as un taux vibratoire général, etc., qui va un peu définir un petit peu, illustrer ta santé générale. Voilà, donc c'est parfois très physique. Après ici c'est plus émotionnel ou sur les pensées, on peut le mesurer ici. Donc voilà, mais la résonance, c'est la capacité. En fait, ce qu'il faut pour comprendre un peu l'importance de la résonance, c'est que après ça peut être très spirituel. C'est que moi je vibre, je rigole, ça va te donner envie de rigoler ou l'inverse, ça va pleurer. Donc ça c'est plutôt au niveau émotionnel. Et ce qui est très important à comprendre, voilà, ça c'est un diapason. Il a une taille particulière. Quand je le tape. Bon, on l'entend pas, mais il sonne en fait. Si tu mets ton oreille, il sonne, ok. On peut passer près du micro si tu veux. Si je tape, voilà, non, si je le tape, donc évidemment je l'actionne, il est en train de vibrer là, il vibre dans ma main. Si j'approche celui-ci sans l'avoir actionné, celui-là va se mettre à vibrer. D'accord. Il se met à vibrer naturellement. S'il est dans la même taille, s'il est de la même taille, de la même fréquence, ok. Ça s'appelle la loi. En fait, c'est la loi d'attraction qu'on utilise beaucoup pour penser positivement et afin que des choses positives nous arrivent finalement par la loi d'attraction. C'est une loi physique. Donc la résonance, loi d'attraction, tu fais un lien entre les deux? Complètement. C'est la loi d'attraction, je veux dire, dans le développement personnel, c'est une façon Le fait d'avoir la même taille. En présence d'une résonance, l'autre va entrer en résonance. Donc il rentre en résonance, c'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert de l'énergie de celui qui vibre. On le sent dans la main. L'autre va se mettre à vibrer. Donc c'est parfois t'entends tes carreaux bouger parce qu'il y a un camion qui passe. C'est parce qu'il a un son particulier et la fréquence, la fenêtre est dans une fréquence particulière. Elle reçoit la fréquence. Alors que d'autres fenêtres vont pas vibrer. C'est ça. Oui, donc en présence d'une vibration de même fréquence, le corps entre en résonance. En résonance. Et ça, c'est la principe. Et quand il rentre en résonance, il vibre. D'accord. Donc on a par la résonance, donc par la distance, on peut actionner la vibration de quelque chose, de quelqu'un, d'une cellule, d'une plante. À distance, parce que il y a déjà la même résonance. Donc il faut comprendre un truc très important par rapport à ça, c'est que la vie biologique, c'est quand une cellule vibre. La définition de la cosmologie, c'est que la vie est engendrée par la vibration des cellules vivantes dans le champ de force des ondes cosmiques. Mais bref, c'est la vibration une cellule morte. Tu lui envoies du son, elle ne vibre pas. C'est l'expérience de Fabien Maman, son cellule, hop, on envoie du son, elle ne vibre pas. C'est une cellule morte. Une cellule vivante, paf, elle va vibrer. Et donc il y a tout ce signal ultraviolet, ce champ électromagnétique, cette aura qui brille autour, et qui est stimulée. Donc on peut vraiment le voir au niveau cellulaire que voilà. Donc si je te fais vibrer d'une certaine façon, donc parfois c'est la musique que tu écoutes. Oui, parfois il y a un parcours du son dans ton cerveau, il y a un schéma de récompense avec la chimie du système endocrinien, tu vas être bien, etc. Mais parfois c'est juste, ça te met dans ou quelqu'un que t'aimes bien, qui est autour de toi, il est dans quelque chose qui va te mettre en résonance et activer les cellules de ton corps, les faire vibrer, te rendre vivant. Et la santé même, c'est cette communication entre les cellules
qui existent par les petits signaux ultraviolets qui sont générés par le son. Ah, le son, d'accord. Donc phénomène de résonance de décor, une loi de propriété, la loi de résonance. La résonance est très importante, et l'autre, c'est les harmoniques, c'est-à-dire qu'un son a une infinité d'autres sons. Quand je fais par exemple ça, je te chante tout le temps la même note et tu entends d'autres notes. Et on va entendre les 7 notes, on entend même une infinité de notes. Et ça, les harmoniques, c'est là où il y a l'énergie du son. Donc après, c'est une chose très importante et c'est une loi universelle. Ce que tu entends là, c'est le langage de l'univers parce que, par exemple, les astrophysiciens parlent. Les distances entre les planètes sont pas chaotiques, on appelle ça des distances harmoniques. Elles sont après beaucoup de temps, elles se sont devenues bien rondes, elles ont une distance particulière. Mais les distances entre elles, leur vitesse de rotation, est quelque chose qu'on retrouve dans les intervalles de deux notes de musique d'un piano. C'est exceptionnel. Et nos corps physiques, en quoi ils vibrent? En quoi le corps... bonne question, oui, c'est-à-dire que le corps, il vibre. Alors, le corps, c'est un orchestre avec plein de systèmes qui vibrent différents. On va dire que il y a les violons, les cordes, les tambours comme dans un orchestre, et tu as, tu as plusieurs systèmes. Tu as le système immunitaire, le système sanguin, le système respiratoire, le système digestif, tes ondes cérébrales. Tu as plusieurs systèmes du corps, et ils ont tous leur rythme, leur propre rythme, etc. Et le but, c'est de les harmoniser, justement, c'est ça la santé. Mais donc voilà, il y a plusieurs systèmes. On a plusieurs vibrations, plusieurs fréquences de résonance dans les notre systèmes corps. Qui ont leur propre rythme. Donc rythme, c'est une fréquence en même temps. D'accord, donc bien sûr. voilà, quand tu as digéré, tu es un peu plus fatigué, etc. Et quand tu n'es pas en train de digérer, donc tu travailles sur autre chose. Et parfois, il faut harmoniser tout dans le temps d'une journée ou le temps d'une vie. Corps physique. Il y a plusieurs trucs. Donc voilà, donc tu as plein de cellules, des centaines de milliards de cellules. Et une cellule, c'est un petit circuit oscillatoire qui vibre en lui-même, etc. Et qui fait vibrer par résonance les autres aussi. Et donc il y a une communication entre ces cellules, etc. Donc on comprend l'importance de chanter. Et si tu mets juste ta main sur ta tête comme ça, et tu fais... T'as besoin d'être Maria Carey, de savoir super bien chanter, tu vois que tu fais d'un coup vibrer des milliards de cellules de tout ton corps, de tous les organes et de tous les systèmes de ton corps, et tu comprends, comme on le disait tout à l'heure, que la définition de la vie, c'est la résonance, c'est la vibration des cellules vivantes. Okay, donc tu leur donnes de la vie, tu leur génères ce petit système, ce signal ultraviolet, et donc la communication intercellulaire entre toutes ces cellules. Donc tu permets à l'énergie de passer. Le son, c'est de l'énergie. Le son, c'est de l'énergie, et le corps en vibrant, sa vie va être stimulée. Exactement. Quand on comprend l'importance de la résonance et le fait que les cellules en elles-mêmes sont des petits circuits aussi qui oscillent, quand on connaît leur fréquence de résonance, si on envoie le même son, on va réussir à détruire ces cellules. Donc il y a même, c'était Royal Raymond Reef qui avait compris dans les années 30, 40, c'est lui qui a inventé le microscope atomique sur lequel on voit les premières bactéries, etc. Donc il a été beaucoup financé à l'époque. Mais bref, il avait compris que un virus ou une bactérie, etc., c'est une cellule, comme c'est une masse, elle a sa propre fréquence. Si on lui envoie la même fréquence, comme les deux diapasons, on va la faire vibrer, etc., à un point où on ne peut plus supporter et elle explose. Donc on sait aujourd'hui, comme on sait avec des ultrasons soigner parfois certains cancers ou traiter les inflammations ou des arthrites avec des ultrasons, etc. Parfois, évidemment, ça dépend de l'amplitude. Avec mon diapason, je ne vais pas réussir à enlever un cancer, tu vois ce que je veux dire, mais donc ça dépend de plein de facteurs, etc. Mais on sait par la résonance, c'est-à-dire on joue une certaine vibration, et si une particule est dans la même fréquence, la même taille, etc., elle va résonner à distance, parce qu'elle ressent cette information vibratoire. Et donc quand elle actionne, parfois elle explose. Donc ça donne plein d'idées sur ce que peut être la médecine du futur, évidemment. Bien sûr. Le pouvoir de la vibration du corps, tout ce qu'on a découvert, donc toutes les cellules, les corps physiques qui vibrent. Alors en spiritualité, quand on travaille d'un point de vue énergétique, on considère qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est des pensées, des émotions. Alors est-ce que les émotions sont des vibrations aussi, on peut dire ça ? Oui, alors évidemment, dans l'ayurvédisme, on apprend qu'on a 7 chakras, on a 3 dimensions plutôt physiques, sociales, terrestres, une centrale, et puis 3 plus spirituelles, on va dire, énergétiques.
élevé. Mais on a 3 centres, notre esprit, la pensée, notre âme, un peu les émotions, notre corps, notre énergie. Les émotions, c'est comment quand on regarde de près, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Parce qu'en fait, c'est ça qui active toute notre vie. Émotion, d'ailleurs, c'est le mouvement. Oui, oui. On est activé par ça. Là, les émotions, c'est vraiment physiquement parlant, c'est un signal bioélectrique qui vient d'une pensée. Les pensées ont une nature électrique. Je pense à ça. C'est les neurotransmetteurs qui transmettent entre eux une information électriquement. Donc, les pensées ont une nature électrique et qui vont engendrer des émotions qui sont de nature plus magnétique. Voilà. Donc on a tous après des signaux biomagnétiques dans le corps qui passent à travers le système nerveux et voilà. Et après il y a tout le système, ce qu'on appelle le système neuro-endocrinien, c'est des glandes endocrines. Donc si tu penses quelque chose, ça va libérer la chimie des glandes endocrines, l'adrénaline, la sérotonine, la dopamine, à d'autres différents endroits du corps, ce qui fait que tu te sens bien ou tu te sens stressé, tu te sens fatigué, etc. Donc c'est de la vibration aussi d'un certain point de vue alors. Oui, donc un signal électromagnétique dans le corps, c'est comme ça qu'on les comprend, etc. C'est électromagnétique, c'est de l'énergie, donc c'est de la vibration, donc les émotions sont des vibrations. Donc ça c'est une façon de t'expliquer, mais tu vois, si tu me mets en colère, ou même tu rentres dans une pièce et il y a quelqu'un qui est très triste, mais même sans pleurer, mais ça plombe l'ambiance, il y a une sorte d'émanation vibratoire de ça. Tu peux entrer dans la pièce, pas avoir constaté ce qui s'est passé avant, et tout de suite tu le sens. Oui, tu peux sentir ce qui s'est passé avant, parce que ça des drames, ça vibre, etc. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on émane quelque chose. Ou par exemple quand on baille, parfois c'est la personne qui est derrière, qui est derrière qui baille, on la voit même pas, mais ça émet une vibration, et en l'occurrence bailler, ça veut dire se détendre. Donc nos sentiments, nos émotions sont aussi de la vibration. Voilà. On peut observer qu'il y a ce phénomène de résonance harmonique dont tu as parlé, aussi d'un point de vue émotionnel. Tu as déjà parlé de pensée à l'instant, donc on imagine que le cerveau vibre aussi, qu'il a une forme de résonance aussi. Oui, le cerveau, oui. Le cerveau, on émet des ondes. On appelle ça les ondes cérébrales, émet des ondes différentes selon ton niveau de conscience. Pas si t'es élevé, mais selon toi dans ta journée. Si t'es stressé, si t'es alerte, si t'es un peu endormi, si t'es en état de méditation, si t'es un sommeil léger, sommeil profond, etc. Selon ça, ton cerveau émet des ondes. Le cerveau émet et reçoit, on reçoit la lumière, c'est un capteur de lumière. Ce que tu entends, ce que tu vois, bien ce sûr. que tu sens. Déjà, d'un point de vue sensoriel, les 5 sens, ça va au cerveau. Les 5 sens, c'est juste qu'on est un capteur de vibrations. Et les oreilles, c'est plutôt des ondes basses, et les yeux, des ondes très très hautes. On est une antenne à vibration qui capte différentes parties du spectre électromagnétique, du spectre des vibrations de l'environnement. Donc on est un capteur. Une forme d'énorme antenne en fait. C'est une énorme antenne, et on est émetteur aussi. Donc le cerveau, en tant qu'émetteur, est aussi, en récepteur, il est aussi émetteur. Et il est aussi émetteur, donc il émet des ondes, et tu as des ondes qui sont différentes. Alors, un peu plus intense, c'est pas grand chose, c'est 20 Hz, donc on l'entendra jamais. En fait, c'est des ondes très 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 basses. 20 Hz, c'est des basses Elles sont très très grandes, et on peut pas les entendre. Quoique de temps en temps, on entend presque ce que pense l'autre. On nous regarde et on se dit tiens. mais tu vas sentir si quelqu'un est allongé, endormi, ou allongé, pas endormi, parce que en fait, et tu vas le ressentir par des ondes cérébrales différentes. Ça, c'est un travail, c'est de l'expérience. Parce que je veux dire, c'est que voilà, quand tu es alerte, comme c'est des ondes bêta. Puis tu es un peu plus calme, l'alpha, c'est des états un peu méditatifs. Et évidemment, c'est comme une radio, un poste de radio est récepteur de toutes les fréquences là, qui sont dans la pièce. Tu as 98.5 ou 103.5, etc. Donc tu changes la molette, donc ça change le récepteur qui devient plus intense et qui va choper des vibrations différentes. Pareil pour le cerveau, donc tu descends, etc. Et tu vas justement dans les états méditatifs recevoir des informations que tu ne chopais pas là. En fait, ça s'explique presque scientifiquement quelque part. Tu changes ton niveau, tu changes comment ça s'appelle ? La fréquence de ta pensée, la fréquence de ton conscience. Par des méthodes de méditation, de conscience modifiée. Oui. Et tu captes. Tu te mets sur la fréquence et donc tu captes d'autres vibrations, et donc d'autres vibrations, et une vibration porte une information. Comme quand tu captes, elle impose
une fréquence d'une radio, on te dit de mettre sur 88.3, je sais pas quoi, et il y a une onde, mais sur l'onde elle pourrait être tout en vide, c'est quand il passe rien, et parfois il passe un disque. Bah oui, je comprends. Où il y a quelqu'un qui parle. Donc l'onde est porteuse d'une information informe qui va donner la forme aux choses. En tout cas, elle va te... parce que c'est là où le son est créateur, c'est qu'il va créer aussi de la matière, etc. Mais bon, bref, tu écoutes quelque chose, donc la vibration est porteuse d'une information. C'est intéressant. Donc c'est pareil, quand tu penses, là, pour l'être humain, c'est plus la science de l'intention. C'est ce que je pense. Si c'est nourri d'une intention de bienveillance, etc. et tout, c'est ce qui va être porté par ton émotion, par ton énergie, par ta pensée, etc. Et c'est ça qui va être capté. C'est émetteur. Quelqu'un qui va faire ça nous branche sur la fréquence similaire. Le cœur aussi vibre. Il y a une vibration du cœur, j'imagine. Ça a été oui, le cœur vibre. Le cœur a une pulsation, évidemment, tu l'entends battre, etc. Mais il a un champ de cette vibration, il a un champ électromagnétique. Toute chose qui vibre émet un champ électromagnétique. Une cellule qui vibre, un atome qui vibre et génère un champ électromagnétique autour d'elle. Comme un aimant. Un aimant, il y a les atomes à l'intérieur qui vibrent comme et ça crée un champ électromagnétique autour d'eux. Comme toi-même, tu as un champ électromagnétique autour de toi, comme la Terre a un pôle nord, pôle sud et un champ électromagnétique qui va faire comme un bouclier contre les vents solaires, etc., contre la radiation du soleil. Donc on a notre propre champ électromagnétique. Notre cœur a un champ électromagnétique qui est d'ailleurs beaucoup plus puissant que le champ électromagnétique du cerveau, beaucoup plus, on le ressent beaucoup plus à distance. C'est ça qu'on ressent un petit peu entre deux personnes quand il y a de la résonance entre deux personnes. C'est ce champ électromagnétique du cœur. On sait beaucoup de choses aujourd'hui scientifiquement en relation entre la mère et l'enfant par rapport à ce champ électromagnétique. Après, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup plus concrètement parlant, plus pratique, de la cohérence cardiaque. C'est la capacité de mettre en phase, c'est-à-dire d'harmoniser les rythmes du cardiaque, du cœur, et les rythmes de tes ondes cérébrales. Donc, à force d'entraînement par des méditations, de pensée positive, de visualisation, tu vas calmer quelque chose, tu vas calmer tout le système du corps, comme je te parlais, immunitaire, sanguin, etc. Mais évidemment, les rythmes de ton cœur. Donc tu vas voir que tes pensées calment. Tu passes de la frustration à une forme d'appréciation par des pensées positives et ça va calmer le cœur. Voilà, donc parfois, t'as très peur. Tu comprends qu'il y a un lien entre ce que tu penses et après tout ce qui va se passer physiologiquement, les émotions. La cardiaque, c'est mettre en cohérence donc le cerveau, le cœur, une forme d'harmonie. Tu vas avoir les ondes entre les ondes cérébrales et les ondes du cœur, d'un coup, elles se marient très très bien, comme deux vagues qui marchent bien, etc. Donc on accorde le corps. On accorde, et d'un coup, tu les sens... différentes parties de nous, les pensées, le cœur avec les émotions, tu parlais de l'énergie du cœur, et on fait une forme d'alignement, d'accordage. Exactement. Le but de tout ça, on parle de tout ça pour le comprendre, mais le but c'est après d'avoir des pratiques qui fait qu'on va accorder vraiment comme un instrument. Qu'est-ce qui marche bien avec moi, quoi. Si je serre celui-là d'une certaine façon, on va faire ça pour que tout l'ensemble soit homogène et accordé selon des règles physiques universelles qu'on entend dans la musique. Une forme de symphonie. D'ailleurs, on parle beaucoup du corps, on parle de l'être humain, beaucoup, et la Terre. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce que la Terre vibre? Est-ce qu'elle a cette résonance dont on a parlé? Évidemment, comme tout vibre dans l'univers, là on le prend, on est centré sur nous-mêmes en tant qu'être humain, donc on a parlé beaucoup du corps physique et en quoi toutes les méditations sonores, chantées, etc. allaient avoir un affect là-dessus. Mais évidemment, après, la Terre vibre, tout ce qui est sur la Terre vibre, le vivant, les plantes, les minéraux, les pierres, les animaux, tout vibre. Et après bien au-delà. Mais voilà, c'est très important évidemment de comprendre en quoi la Terre vibre. C'est-à-dire que la Terre, elle a une grosse sphère, elle a une circonférence particulière, et selon cette circonférence et ce qui se passe autour, l'activité volcanique et l'activité des éclairs, etc., qu'il y a sur toute la surface, etc., ça va créer un champ particulier. Et la Terre, c'est comme une grosse cloche qui vibre. Avec un son très très bas, comme nos ondes cérébrales, on les entend comme pas. le cerveau, mais il y a une résonance de la Terre. Voilà, après c'est un scientifique qui s'appelait Schumann, d'où le nom la résonance de Schumann, qui a mesuré ça au milieu du XXe siècle et qui s'est aperçu que la Terre vibrait à 7,83 Hertz. Hertz, c'est cette fameuse onde, on t'a dit tout à l'heure. Onde seconde. Donc c'est 7 secondes. Donc c'est très lent. Pour rappel, ça
Là, il vit à 440 vibrations seconde. 440 à la seconde, c'est quand même 440 oscillations 440 oscillations par seconde. Et donc ça fait cette note qu'on vient d'entendre. Et comme ça va très très vite, ça finit par créer une énergie qui est ce son qu'on entend. Donc c'est pareil avec ce que je fais avec ma voix, elle vibre à... Et la Terre c'est beaucoup plus bas. Donc la Terre c'est on va dire 7,8 secondes, c'est une vibration très 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 lente, ok. Mais ça crée comme une énergie et tout le vivant qui est autour de la Terre, à la surface du sol, la santé de l'homme et des animaux et des plantes, etc., dépend de cette vibration. S'il n'y avait plus cette vibration, on baigne dans cette fréquence. Toute notre atmosphère baigne dans le. On est dedans en permanence. On est tout le temps dedans. Au point, on a fait des expériences, par exemple, de mettre des gens dans des grottes très profondes, etc., dans des bunkers. Des bunkers, c'était aux années 70, et ils avaient la lumière, ils avaient à manger, mais pendant 3 semaines, 1 mois, parfois 2 mois. Tous deviennent malades très 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 vite. Dépressifs, déprimés, etc. Et tout ça, parce qu'on pourrait dire que c'est un manque de lumière, ils avaient de la lumière artificielle. Non, c'est qu'ils avaient plus cette vibration à 8 Hz auquel toute notre physiologie... Ils ont changé de vibration. Tout le lymphaphale, notre cerveau est calé par rapport à ça. Les animaux, tous les mammifères... En fait, on est connecté dans ce bain vibratoire d'ondes électromagnétiques dans lequel on est tout le temps, sans en avoir conscience. Exactement. Et un autre exemple, les astronautes, les premiers astronautes qui sont sortis de l'atmosphère, ils avaient une espèce de mal on appelait ça le mal de l'espace, ils n'étaient pas bien du tout, etc. La même mal qu'avaient par exemple les gens sous terre. Et depuis, donc la NASA, il y a un petit générateur de cette fréquence qui passe dans toute la navette spatiale. Dans toutes les navettes spatiales, il y a cette fréquence qui est... On a besoin pour être vivant, en bonne santé et bien portant. Exactement, d'où le fait qu'on est vraiment des enfants de la Terre, et donc d'imaginer aller vivre sur Mars, c'est intéressant, mais on ferait mieux de vraiment essayer de sauver plutôt cette Terre, parce qu'on en est vraiment, en tout cas, on en fait physiologiquement, on a été des siècles et des siècles, des millénaires, des millions d'années d'évolution pour que notre corps, il vit... Il s'accorde quelque part, j'imagine. Voilà, il s'accorde à la résonance de cette Terre. Chose très intéressante, on parlait des ondes cérébrales tout à l'heure, quand tu descends par la méditation, tes ondes, et elles sont plus... d'alpha à bêta, alpha, etc. Et à un moment, tu arrives à θ, et ça arrive presque à 8 Hz. Donc les ondes de ton cerveau se calment et deviennent les mêmes sont à la même fréquence. Ça s'accorde à la vibration de la Terre, en fait. Que la vibration de la Terre. Dans cet état de conscience modifié, et mesuré, énormément de domaines, mais beaucoup de méditants, il y a beaucoup d'expériences en méditation dont tu m'avais parlé. Donc en fait, on descend notre vibration, et plus on descend, on se met, comme tu disais, les ondes radio, là, on capte... D'un coup, comme une radio, en fait, tu vas capter, et c'est pour ça qu'il y a, on va dire, les trans chamaniques, où il y a beaucoup de messages avec les animaux, où il y a des messages de la Terre, où il y a des messages du passé, du futur, on comprend pas trop. Voilà, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que dans des états de trans chamaniques très puissantes, en fait, on est le cerveau émet les mêmes ondes que la Terre, etc. Donc il y a, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand tu es dans la même fréquence, tu stimules, etc. Il y a un échange d'informations. Comme quand, avec la radio, hop, tu te mets sur la même fréquence, il y a un échange d'informations. Chez toi directement, tu le captes. Donc après, il y a des gens qui disent je comprends pas lui, il divague, il entend des voix, etc. Non, il est juste son cerveau, par sa glande pinéale, il est branché, branché à une autre fréquence, n'est pas la tienne. Et après, là, je parlais évidemment de la Terre en elle-même, évidemment. Après, mais l'eau, les éléments vibrent. L'eau a une vibration particulière, c'est un cristal liquide qui vibre. Après, on comprend aussi l'importance. Je vais parler juste de l'eau, c'est qu'on est 70% d'eau, mais en termes moléculaires, on est 99% d'eau. Et que quand tu sais que le son va complètement, c'est le travail des motos avec la mémoire de l'eau, mais on voit très bien que l'eau va aider on sait aujourd'hui, la vibration du son, quand c'est du son harmonieux, va complètement réorganiser et aider à structurer harmonieusement les molécules d'eau, dont tu le vois comme des flocons qui se développent en une géométrie très très éloquente dans la beauté visuelle. Et donc quand tu comprends que tu n'es que eau, donc tu comprends l'importance d'écouter et de ressentir des vibrations harmonieuses, etc., pour aider à continuer à faire que ton flocon intérieur c'est ça, parce que c'est très réceptif et immédiatement on est complètement réceptif, on est informé, notre eau est informée par la vibration extérieure, donc que ce soit la vibration de la lumière, du son, de plein de formes. Et voilà, après évidemment les pierres, les cristaux vibrent, les plantes avec envoient des molécules. Quand tu prends une plante qui a un effet, etc. Parce qu'en fait elle vibre et tu l'ingères. Voilà, les molécules, c'est une vibration, elle émet quelque chose, tu as un récepteur pour cette molécule.
On parle aujourd'hui des protéodies, c'est des protéines mélodies. On sait qu'une molécule, c'est une suite d'acides aminés qui ont chacune une vibration particulière. C'est le travail de Joel Sternheim, c'est très intéressant. Et puis ces molécules, elles ont toute une petite, ces acides aminés ont toute une vibration, et donc ça fait comme une mélodie. Et si on la transpose à une octave audible, en écoutant, ça te fait l'effet de la molécule. Donc on peut écouter une molécule et en ressentir l'effet. Donc voilà, on comprend que les plantes ont une musique. Un truc aussi qui est important à comprendre sur les arbres, parce qu'évidemment on parle beaucoup de chant, de méditation, mais après d'aller se connecter avec la nature, aller se mettre sous un arbre, c'est pas juste oh il est beau mon arbre, évidemment on peut le voir d'une façon visuelle, poétique évidemment, mais c'est un arbre, il a un champ bioélectrique, un champ très puissant. Il capte des ondes du soleil toute la journée, ce qu'on appelle la photosynthèse, la lumière, la synthèse de la lumière. Et donc il y a une communication biophysique entre l'arbre et les ondes électromagnétiques du soleil, des étoiles, etc. Et il reçoit toute cette énergie toute la journée. Donc d'aller faire un hug à un arbre, vous allez voir, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a une énergie là-dedans énorme. La méditation avec les arbres, on en parle de plus en plus. Simplement serrer un arbre dans les bras, oui, effectivement, en fait, on récupère cette... vous récupérez, et puis après, ils sont ancrés, donc ça vous décharge aussi de ton électromagnétisme, de toute la pollution électromagnétique qu'on a par rapport au téléphone, etc., ou aux pensées, aux émotions négatives. Ça va vraiment le vider, parce qu'il est ancré aussi. Donc, on sait aujourd'hui aussi que les forêts, ça c'est pour un arbre, mais une forêt de choses comme ça, c'est quand même des millions d'arbres qui et la force de ça, c'est que ça crée un bouclier contre les ondes nocives du soleil, etc. Donc le jour où on déforeste tout, on aura un gros problème de notre atmosphère, pas que d'oxygène, etc. Il va faire beaucoup de champs. Mais c'est que l'arbre, il faudra être beaucoup pour pouvoir chanter. Il y aura beaucoup de champs pour créer un champ électromagnétique. Puis un champ d'arbres avec. Mais champ des forêts. Les forêts enchantées. Mais voilà, donc évidemment la nature vibre énormément, et donc de travailler sur soi-même en chantant, en faisant des méditations sonores, et après en allant se connecter à la vibration du vivant, d'un coup on ressent beaucoup de choses, et on est plus sensible et plus conscient, et donc on va agir, je pense, mieux petit à petit. Voilà, la conscience de la vibration de la nature. C'est évidemment, tout est dans quelque chose, donc tes cellules fait partie de tout ton corps fait partie de l'humanité, qui fait partie des espèces sur Terre, qui sont dans la nature, et la nature sur Terre. Et cette Terre n'est pas toute seule, elle fait partie d'un autre champ, un champ cosmique, où il y a plein de vibrations, et évidemment alors on peut parler d'un truc, c'est les premières choses autour de nous, c'est évidemment la Lune et puis des planètes. Elles ont l'énergie en elles-mêmes, etc. Mais surtout c'est leur rotation, etc. Elles ont des rotations, des cycles qui sont des cycles complètement musicaux, ce qu'on appelait Pythagore appelait la musique des sphères, même si on l'entend pas parce qu'il y a du vide entre l'espace et les planètes. C'est quand même des aimants très très puissants. Un aimant, c'est une énergie particulière, et la Lune est un aimant très très puissant. Les périodes des femmes, tu vois, on entend période, c'est un cycle. Les périodes, c'est les fréquences. Les fréquences, donc les périodes des femmes sont complètement rythmées par rapport à ça, donc c'est une énergie particulière, et donc une influence vibratoire rythmé par un cycle des planètes, etc. Donc la vibration du cosmos influence. Voilà. Donc là, c'est très très loin, mais en fait très très proche de nous, c'est les planètes. Mais après, évidemment, c'est l'énergie des étoiles. Donc le plus proche de nous, évidemment, c'est le Soleil. Le Soleil vibre, pas que de la lumière. Il y a des ondes sonores dans l'étoile, on le sait aujourd'hui. Pythagore parlait de la musique des sphères, etc. De toute façon, c'est la nouvelle musique des sphères. Il y a des bouquins très intéressants là-dessus, d'astrophysiciens, sur le fait. En fait, de la même manière qu'il y a des ondes sonores dans un tube, le tube d'un orgue, tu vois, il y a des ondes sonores qui sont dans une étoile. L'étoile, c'est comme une énorme cloche sphérique avec sa propre, qui est comme une caisse de résonance où il y a des vibrations qui sont dues à l'activité du magma, à la vitesse de rotation, à beaucoup de choses. Elle va vibrer
et elle va donc avoir une oscillation, une variation périodique qui crée une certaine énergie et qui nous influence complètement. On sait très bien que les radiations du soleil, les vents solaires vont avoir des influences très fortes sur la conscience de l'être humain ou même après sur l'énergie de la Terre, donc c'est des cataclysmes sur Terre, etc. J'imagine que si notre corps vibre et qu'il a besoin d'être accordé, il y aura une cohérence entre le cœur et le cerveau, oui, pour être en bonne santé, pour être bien. Si on est dépendant du champ de la Terre, on est dépendant donc du cosmos également. En fait, c'est comme un grand orchestre que tu nous décris là. C'est complètement, c'est toujours un orchestre dans un plus grand orchestre, dans un plus grand orchestre, dans un plus grand orchestre, et tout est interdépendant. Tout est interdépendant. Donc tout est vibration, comme on disait. Tout est vibration. Et donc d'où l'importance on a la responsabilité de pouvoir s'harmoniser soi-même. On voudrait harmoniser, faire la paix dans le monde, etc. Ouais. C'est la grande phrase, paix dans le monde, mais paix. Tout le monde veut changer le monde en quelques heures. Change-toi. Être capable de changer sa propre vibration et l'harmoniser à ce cosmos qui, la façon dont tu le décris, c'est quand on regarde un peu le monde, il a l'air très désordonné, mais tu as l'air de montrer qu'il y a une forme d'ordre sous-jacent. Parler de musique, oui, d'harmonie entre les planètes. Bien sûr. Le mot cosmos, ça veut dire ordre. Ordre. Cosmos, voilà, et c'est l'ordre initial qui va vers le chaos, mais il y a deux fois, il y a ce qu'on appelle l'entropie, mais il y a deux forces dans l'univers. Il y en a une qui va vers l'extérieur et une qui revient vers l'intérieur. C'est ton champ électromagnétique, c'est le mouvement de l'aimant. D'où l'importance de notre alignement, parce que ça nous met dans le mouvement de l'univers. Mais tu as un mouvement, ça s'appelle la syntropie, la négantropie, qui revient en même temps, c'est simultané, en même temps que les choses vont vers le chaos, vers le désordre, elles revont toujours aussi vers la source. Tu comprends cette forme-là? Je comprends parfaitement, c'est très clair. Qui revont, etc. Donc quand tu te concentres, quand tu te médites, c'est de capter ce mouvement qui est contigu, et qui est intriqué à l'autre, etc., qui reva vers le centre. C'est pour ça que tu te ressentes, c'est pour ça que les méditations sonores, quand tu chantes, tu vas vers l'intérieur. C'est cette force, voilà, elle va vers l'extérieur, mais elle reva vers l'intérieur, etc. Donc il y a le chaos et qui est aussi présent que l'ordre initial. Tout vibre en fait. Tout vibre, toutes ces vibrations, et l'important c'est d'avoir, on ne peut être responsable que pour soi-même, mais de s'harmoniser à ton propre corps, mais donc après à la nature, et après au cycle éternel, temporel qui nous ont toujours affectés. Intéressant. Du coup, le pouvoir du son, j'imagine qu'il y a cette science, ces études à la fois multimillénaires dont tu parles, assez anciennes, et puis les études scientifiques récentes, puisqu'on comprend que tout est vibration, comment est-ce qu'on l'applique dans le domaine de la santé, du développement personnel, de l'accompagnement à la personne? Qu'est-ce qu'il peut un peu avoir? Alors, il y a maintenant la liste exhaustive de tous des exemples de sciences de la médecine vibratoire, par exemple des ultrasons pour détruire certaines cellules cancéreuses, mais après pour travailler aussi sur les inflammations, sur les arthrites, il y a plein de choses concrètes maintenant. Il y a des appareils technologiques, etc. C'est pas que juste un diapason, une guitare, même si ça a un effet énorme aussi déjà. J'ai publié des articles à ce niveau, là-dessus, sur quelle pathologie on a déjà eu des résultats et quelles sont les études, les laboratoires. Je vous invite donc effectivement à consulter le site de François sur les applications concrètes du son et l'accompagnement à la personne, développement personnel, la santé, etc. Il y a une page spéciale où on parle justement de tous ces articles de publications scientifiques sur l'avancée de la médecine vibratoire, on va dire, et qui est de plus en plus ciblée et qui va vraiment de plus en plus se développer, quelles que soient les pathologies. Donc on le voit en termes de santé, à quel point les avancées, notre compréhension du son peut avoir des applications essentielles et vraiment très fructueuses et promettantes. On le voit aussi au niveau de l'énergie, comment on peut utiliser le son pour créer des nouvelles formes d'énergie. Ça aussi, il y a des publications à ce sujet-là. Ouais. Et puis après, évidemment, c'est les trois vecteurs de développement de l'être humain. C'est la santé, l'énergie et le troisième, l'éducation. On sait très bien que quand un enfant fait de la musique jeune, il va avoir plus de propension à assimiler beaucoup d'autres informations, donc il sera meilleur à l'école, il sera plus ouvert, etc. Bien sûr, pouvoir énorme. Et il y a un champ d'application hyper vaste. Voilà. J'imagine que du coup, le simple fait de chanter, alors comment on peut le lier à cette enseignement sur la vibration? On peut, selon sa pathologie, essayer de s'informer, ou ses problèmes, de s'informer sur toutes ces avancées, mais de tout temps, on a toujours compris que chanter rééquilibrait tellement le corps et vraiment permettait de
rééquilibrer l'énergie, et de réharmoniser le corps, d'ouvrir le cœur, on dirait c'est plus la dimension spirituelle, d'amour, et d'élever l'esprit, de se sentir mieux. Donc c'est pour ça que dans toutes les traditions, les écoles mystiques, les religions, il y a toujours une forme de chant tout le temps. Et voilà, donc quand on le fait, quand on l'entend, ou n'importe quel son, on a un petit peu peur parce que c'est un truc un petit peu ésotérique. Dans le sens ésotérique, ça veut dire caché, quoi, mais c'était les trucs des temples, etc. C'est une énergie particulière. Mais voilà, on a tous une voix sur nous, 24 heures sur 24, des jours sur 7. C'est l'instrument thérapeutique par excellence parce que vous allez faire vibrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est. Évidemment, après. Juste une note. Une note. Après, explorer la valeur des voyelles, la valeur énergétique. Il y en a une infinité, autant qu'il y a eu de cultures qui ont vraiment compris ça, qui l'ont développé, qui ont transmis à travers la nuit des temps ces pratiques qui sont très très fortes. Donc voilà, après chacun peut donc l'art de se faire vibrer, de se faire exactement, de résonner et d'accorder, comme tu disais, le cœur, le corps, l'esprit. Exactement. Et on va stimuler toute au niveau cellulaire, comme tu l'expliquais, on va stimuler on va les faire vibrer. Donc la communication intercellulaire, donc calmer aussi le système endocrinien qui va envoyer la bonne chimie, on se sent bien chimiquement. Il y a plein de raisons, et après je pense qu'il y a beaucoup d'autres dimensions spirituelles, mais il faut l'explorer soi-même, d'ouverture. Oui, de toute façon après c'est de la pratique, et c'est ça qui est. Et en parlant de pratique, oui. On pourrait peut-être faire une petite méditation sonore tous les deux. Ah bah avec grand plaisir, oui bien sûr. On va faire ça maintenant, on va vous faire un exemple de méditation sonore, donc guidé par François. Ok, et bah vous pouvez évidemment... Pour le chanter avec nous, le but c'est d'être assis, le dos droit, les yeux fermés. Il y a deux choses importantes à comprendre quand on fait du chant comme ça, c'est l'avant et l'après. C'est l'avant, c'est d'avoir aussi une intention. Pourquoi je vais chanter aujourd'hui? Peut-être juste pour m'harmoniser, ou par amour pour quelqu'un que j'aime bien, ou parce que je veux en ce moment être dans une bonne énergie pour choper le bon boulot, etc. Et pendant le chant, le but c'est de, au mieux de couper, essayer de dire il faut pas que je pense à des choses, mets ton esprit sur ta conscience, sur ce que tu es en train de faire. Tu écoutes le son, je l'aimais et en même temps je l'écoute. Il y a un circuit fermé qui fait que d'un coup je suis complètement dans je deviens le son, je suis dans le son et je suis moins dans mes pensées. Voilà. Et l'autre, et la troisième partie, évidemment, c'est après. Évidemment, comme on a tellement vibré qu'à la fin on reste dans le silence, on continue à respirer profondément. Et là, on écoute le silence intérieur, l'énergie que ça crée, le bien-être que ça... Au départ, on dit qu'il faut faire 5-10 minutes de silence, mais parfois on se sent tellement bien qu'on reste c'est comme un bain chaud, on n'a plus envie de le quitter. Et voilà, ce silence où il est important d'être en réception. En réception, on a émis, et là il s'est passé quelque chose, un changement énergétique, et juste d'être en réception, c'est-à-dire écoute le silence, ce qui est complètement paradoxal, mais il y a un moment, tu vas entendre quelque chose. Ou tu vas ressentir des sensations, tu vas ressentir des choses différentes. Chacun aura des choses différentes. Mais voilà, intention, pratique, tu écoutes ce que tu fais. Et le silence, écoute le silence. Super. Okay. Et ben on va écouter ça tout de suite, ensemble.